Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance sentimentale, donc une guidance qui va être bien sûr générale, mais qui va s'adresser principalement aux personnes qui sont dans une période de vide sentimental, donc soit parce qu'elles n'ont encore personne en vue, soit parce que la personne qu'elles ont dans leur cœur ne s'est pas encore dévoilée, ne s'est pas encore manifestée, ou des personnes qui attendent le retour d'un ex, le retour d'une personne qu'elles ont dans le cœur, donc avec qui elles sont en période de séparation ou dans une relation compliquée. Alors, on va voir quels sont les messages qu'on a à nous donner aujourd'hui pour que vous puissiez prendre uniquement les messages qui vous concernent, ceux qui font appel à vos ressentis, qui vous rappellent ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez envie de vivre. Donc, on va voir ensemble ce qu'on a à nous dire. Donc, pour le message final, je prends une carte dans l'oracle des portes magiques de l'univers. Et pour savoir globalement de quoi on va nous parler, je vais prendre des cartes dans l'oracle du Cantique. Alors, nous avons la transformation. Une transformation, une transition importante. On a la croissance, la phase d'expansion de l'énergie, la mentalité de victime et le pouvoir présent, la force de l'ici et maintenant, et famille, guide, ami, mentor spirituel. Donc là, on nous indique que il y a des choses qui sont en train de se transformer, hein. Donc on parle de cycle. Donc effectivement, là aujourd'hui, on démarre un nouveau mois. Donc probablement donc un nouveau cycle déjà naturel, hein. On nous parle de transformation, de transition importante. Donc il se passe des choses, même si on ne voit pas forcément de résultats concrets. On nous affirme, hein, qu'il y a des transformations en cours, qu'il y a des choses qui vont bouger et que ça va prendre de l'expansion. Donc on a un regain d'énergie peut-être, un regain d'espoir, on a envie de croissance, on a peut-être des personnes qui, grâce à cette transformation, ont grandi, ont, ont pris de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à ce que les personnes ressentent. Et donc, on a des gens qui retrouvent leur pouvoir, hein, après avoir eu peut-être une sensation d'être victime de la vie, d'être victime de ce qui s'est passé, mais qui retrouvent la force aujourd'hui, retrouve le pouvoir, retrouve euh, le pouvoir du présent, la force de l'ici et maintenant. Ça fait penser peut-être que, en fait, on a des personnes qui ont beaucoup vécu dans en fait les regrets du passé ou les peurs par rapport à du passé, et qui aujourd'hui sont plus confiants, ont repris la conscience de leur vie, le pouvoir de leur vie, et donc on se sent plus fort, on se sent guidé, on fait confiance à la vie, on est davantage dans la gratitude par rapport aux personnes qu'on a autour de soi, par rapport aux guides qui nous aident, qui nous montrent le chemin, on a vraiment eu, hein, une élévation de conscience, hein, quelqu'un qui a vraiment beaucoup, qui s'est beaucoup transformé, hein, peut-être qui s'est un peu tourné vers la spiritualité pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ses sentiments, pour comprendre peut-être les erreurs qui ont été commises. Donc on a une belle évolution spirituelle au moins par rapport à ces personnes concernées.
Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir quelles sont les indications qu'on peut nous donner qui peuvent expliquer cette situation. On a la carte du bouclier, donc qui peut nous indiquer qu'on a quelqu'un qui s'est protégé en fait, hein, quelqu'un qui s'est beaucoup, enfin qui s'est transformé parce que dans le passé c'est une personne qui s'est beaucoup protégée, peut-être qui avait beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, mais qui aujourd'hui se rend compte hein, de ses erreurs, se rend compte du manque qu'elle peut avoir dans sa vie. Elle a envie de retrouver de la légèreté, peut-être que c'est une personne aussi qui s'est tournée vers son enfant intérieur, qui veut arrêter de se protéger, qui veut aller en fait vers la personne de son cœur, quelqu'un qui lui manque, quelqu'un qui a pris conscience peut-être du manque de la personne. Parce qu'elle s'est trop protégée et donc aujourd'hui qui veut retrouver de la légèreté dans cette relation. Donc on a la personne qui se projette, hein, donc quelqu'un qui vraiment a étudié ses agissements, qui a étudié ses ressentis, quelqu'un qui n'est peut-être pas enfin, pas fière hein, de ce qu'elle voit dans le miroir. Donc quelqu'un qui s'est protégé, quelqu'un qui a fermé les yeux en fait sur ses ressentis, sur ce que lui dit demander son âme, quelqu'un qui ouvre enfin les yeux et qui se projette dans l'avenir, hein, et ce qui se projette dans un nouveau départ. Et donc on a la carte de la famille, hein, donc ça peut nous indiquer que cette personne a envie de retrouver non seulement de la légèreté, de l'insouciance, de retrouver en fait de la joie en s'engageant davantage. Donc peut-être soit se rapprocher d'une personne du passé, peut-être avoir envie de fonder une famille, du moins de retourner sur ses racines profondes, hein, alors ça peut être aussi quelqu'un qui a envie effectivement de s'engager, hein, quelqu'un qui pense à fonder un foyer. Donc on a quelqu'un qui a envie en fait de sortir de cette situation, d'où cette grande transformation, de cette élévation, de cette conscience qu'on est protégé. Alors ça peut aussi nous indiquer qu'on a une personne qui a pris conscience que l'autre personne, celle qui est dans son cœur, c'était dans le cadre d'une relation qui est protégée, hein, puisqu'on a aussi les guides sur la famille. Donc ça peut nous indiquer qu'il s'agit d'une prise de conscience qu'on a un lien particulier, et notamment un lien d'âme avec cette personne. Donc on a la carte du boomerang. Donc ça peut nous indiquer d'une part que le fait que cette personne se soit protégée trop longtemps, que ce soit une personne peut-être qui a porté des masques, qui a évité ses sentiments, a pris en fait le revers du bâton, hein. Donc cette personne a peut-être compris que c'était une erreur et donc aujourd'hui elle envisage de revenir en arrière, de retrouver peut-être une personne du passé. Donc on a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi par rapport à ça, quelqu'un qui a pris conscience de ses erreurs et qui aujourd'hui se met en marche pour retrouver peut-être une relation passée ou du moins pour arrêter de prendre ce qu'on appelle des foudres karmiques par rapport à ces agissements. Et donc là, on a quelqu'un qui ressent effectivement de la culpabilité, hein. Donc quelqu'un qui s'est beaucoup transformé, qui a compris ses erreurs et qui a beaucoup travaillé sur une personne qui a travaillé sur elle et ressent de la culpabilité, en fait, peut-être de ne pas avoir voulu voir la réalité, de ne pas de s'en être protégé,
Donc on a quelqu'un qui aujourd'hui écoute son enfant intérieur, quelqu'un qui peut-être fait des projets par rapport à la culpabilité qu'elle ressent. Donc c'est une personne qui a peut-être mis du temps aussi à comprendre, une personne qui aujourd'hui pense à l'avenir, fait des projets et probablement fait des projets pour s'engager dans une relation. Donc, c'est une personne qui en rêve, hein, une personne qui y pense constamment, qui malgré tout est perturbée, hein. C'est-à-dire que on a quand même toujours cette notion de j'ai envie, mais j'ai encore quelques peurs. Mais on a quelqu'un qui travaille dans ce sens-là, quelqu'un qui reconnaît en fait les erreurs qu'elle a faites et qui prend des décisions par rapport à sa culpabilité, la culpabilité qu'elle ressent par rapport à ses agissements. Et donc, on a quelqu'un qui effectivement se projette dans un nouveau départ. Peut-être une personne qui va renaître de façon différente, puisque aujourd'hui, elle est davantage à l'écoute de ce qu'elle ressent. Donc, on a peut-être une personne qui s'est beaucoup transformée et donc on va avoir affaire à une nouvelle personne, quelqu'un qui va peut-être revenir ou se présenter sous différemment, quelqu'un a pris de la hauteur et qui a envie de prendre un nouveau départ, hein, qui reconnaît les faits et qui reconnaît en fait les décisions qu'elle a à prendre par rapport à ce nouveau départ. Parce qu'on a effectivement la carte du temps, donc peut-être une personne qui culpabilise par rapport au temps qu'elle a mis à se transformer, par rapport au temps qu'elle a mis à comprendre ses erreurs, à comprendre ce qu'elle ressentait réellement, à comprendre ce dont elle avait envie réellement, pardon. Et donc, voilà, on a une personne qui culpabilise par rapport à une séparation qui a duré peut-être trop longtemps et qui s'en veut aujourd'hui. Et donc une personne effectivement qui éprouve beaucoup de désir, qui a toujours de l'amour pour vous. Alors ce message semble quand même tourner davantage vers des personnes qui sont en séparation, mais ça peut aussi parler de personnes qui n'ont pas eu d'aventure sentimentale depuis un certain temps, qui étaient coupées de l'amour. Mais là, on nous parle de réalisation concrète, hein, puisqu'on a la carte de la sexualité qui ressort. Donc ça peut vouloir dire que il y a des belles choses sur le plan sentimental qui vont se produire, hein, que ce soit dans une nouvelle histoire ou dans une ancienne histoire. Donc il y a toujours beaucoup de désirs où il y a effectivement de l'envie de retrouver la sexualité, l'intimité, l'affection, l'amour, tout simplement. Alors, on va voir quels sont les messages de l'oracle de la voix des âmes par rapport à ça. On a le poids des larmes. La source. Et le manque. Voilà. Donc, ces messages-là peuvent nous confirmer que cette période, donc où il ne s'est rien passé, cette période qui a été nécessaire pour la transformation, pour faire la transition entre le passé et le futur, a créé beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, hein, peut-être chez l'un et chez l'autre. Et donc là, aujourd'hui, on a la source, hein, qui nous indique qu'on est protégé, qu'on est
est guidé, qu'il faut faire confiance à l'univers, qu'il faut faire confiance à nos intuitions, à nos ressentis. Et donc, on a la carte du manque. Donc, cette période de transition nous a fait comprendre aussi qu'on était destiné, nous a fait comprendre à quel point la personne de notre cœur nous manquait, à quel point l'amour en général nous manquait. Donc on a une forte prise de conscience, une forte envie en fait de retrouver de l'amour dans sa vie, hein. Donc ça peut concerner beaucoup de personnes. Donc je vais voir avec l'oracle de Shine qu'est-ce qu'on peut attendre de cette période, de cette transformation, de ces prises de conscience. On a la carte du changement. La créativité. Et faire du tri. Alors, donc le changement, bien voilà, hein, la transition est en train de se faire. Il y a des grands changements qui sont en train de s'opérer. Il y a peut-être eu déjà des gros changements dans la tête, dans le cœur, dans la vie des personnes concernées. Donc là, la carte de la créativité nous fait penser qu'effectivement, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, qu'on a des envies de passer à autre chose. On cherche peut-être les solutions pour arriver à nos fins, pour pouvoir entrer dans la vie de l'autre, pour pouvoir y revenir. Et donc, ceci nous indique qu'on a besoin de faire du tri, effectivement. Donc, on a besoin de faire du tri par rapport à ce qu'on ressent, peut-être lâcher tout ce qui nous a créé de l'ennui, tout ce qui nous a créé de la tristesse, et puis faire du tri pour pouvoir aller vers ce qui nous manque. Donc laisser tomber peut-être certaines choses qu'on a actuellement dans sa vie pour pouvoir combler ce manque qu'on a, et notamment ce manque dans le côté sentimental. Alors, la carte de message, on a l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc ça peut nous indiquer que effectivement, on a des personnes, si elles sont dans cette situation-là, c'est peut-être parce que ce sont des personnes qui n'étaient pas assez à l'écoute de leurs sentiments, qui n'étaient pas assez à l'écoute de leur âme, des personnes peut-être qui se sont trop protégées par rapport à un ego surdimensionné, par rapport à un mental qui les a en fait enfouis dans une période sombre. Le comportement qu'elles ont eu peut-être par rapport à leur peur, par rapport à leurs croyances limitantes, leur a fait passer par une période sombre. Et donc aujourd'hui, le fait de ressentir qu'on est protégé, le fait de ressentir la force qu'on a en nous, le fait de laisser parler son cœur, eh bien ça nous ouvre effectivement la porte vers quelque chose de plus lumineux. Donc là, on a aussi une carte qui nous montre un changement de cycle. On passe du sombre à la lumière, on passe du triste à la gaieté, hein. Alors, je vais prendre un dernier message dans l'oracle de l'intuition. On a la carte de l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc, conclusion qui nous laisse un
penser que effectivement on arrive à une issue, on va bientôt sortir de cette période sombre pour arriver dans une période plus lumineuse, en laissant de côté les inquiétudes et les doutes, en arrêtant de se protéger peut-être dans d'autres activités, en étant dans d'autres activités pour se protéger et pour ne pas voir en fait ce qu'on ressent. Et donc là aujourd'hui, on nous dit que l'issue, c'est d'écouter enfin ses ressentis et sa petite voix, parce que c'est le seul chemin qu'on a à suivre pour pouvoir avoir une vie sentimentale épanouie et pouvoir combler le manque, hein, qu'on a dans sa vie, puisque en fait, on peut très bien vivre seul, on peut être heureux seul, mais malgré tout, on a quand même besoin d'amour, on a besoin de relations sentimentales dans sa vie pour être en complétude, pour être en parfaite harmonie, pour se sentir vraiment bien. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.